Bonjour mes chers élèves, nous sommes toujours dans le cadre de la troisième partie relative à l'emploi ou les utilisations de revenus. Nous avons déjà traité le chapitre 1, la consommation, le chapitre 2, l'épargne. Aujourd'hui, nous allons traiter le chapitre 3 relatif à l'investissement. Le plan du cours sera articulé sur 3 points. D'abord, la notion de l'investissement. Ensuite, les différents types d'investissement, c'est-à-dire la classification de l'investissement. Et enfin, les effets d'entraînement de l'investissement. Les objectifs de la leçon d'aujourd'hui sont les suivants. Vous devrez pouvoir définir la notion d'investissement et ensuite pouvoir classer les investissements sur la base d'un certain nombre de critères. Qu'est-ce qu'on entend par l'investissement? D'abord, il y a 2 approches. L'approche microéconomique qui concerne l'investissement d'une entité économique, d'un ménage, d'une entreprise, d'une administration publique, d'une commune, etc. Et l'approche macroéconomique qui est relative à la notion de la formation brute du capital fixe. D'abord, la définition microéconomique de l'investissement. L'investissement désigne toute acquisition, tout achat de biens matériels et immatériels destinés à un usage permanent au sein de l'entreprise, c'est-à-dire des biens dont l'utilisation dépasse un an. L'investissement ne concerne pas uniquement l'acquisition de biens durables, mais aussi la production par l'entreprise pour elle-même. C'est le cas d'une entreprise lorsqu'il produit un équipement, une construction, un matériel, des aménagements, des équipements, etc., qui sont produits par l'entreprise et qui seront utilisés par la même entreprise. On appelle ça la production de l'entreprise, de biens immobilisés par l'entreprise pour elle-même. L'approche macroéconomique de l'investissement est la suivante. Il s'agit donc de définir ce qu'on appelle la formation brute de capital fixe. La formation brute de capital fixe, la FBCF, qui est un agrégat qui mesure l'investissement en capital fixe, les biens durables. C'est l'ensemble des dépenses consacrées à l'acquisition de biens matériels de production durable, à l'exception des terrains, des différents agents économiques résidant sur le territoire national. La FBCF comprend donc l'investissement de tous les agents économiques résidant sur le territoire marocain. Elle comprend
le matériel et l'outillage, le matériel, l'outillage, les équipements, les aménagements, etc. Le matériel et l'outillage de toutes sortes. Le matériel qui peut comprendre le matériel de production, le matériel de production, de transport, le matériel de bureau, le matériel informatique, etc. Les BTP, c'est-à-dire les bâtiments et les travaux publics. Les travaux publics, c'est l'investissement de l'État. Les bâtiments, c'est l'ensemble des constructions acquis au produit pendant une année par les différents agents économiques. Les bâtiments commerciaux, les bâtiments industriels, etc. Il comprend aussi les plantations, les oliviers, les palmiers, etc. Et les aménagements. Et enfin le cheptel, le bétail. D'après le Haut Commissariat au Plan, le Mendoubia Samia Tartet, la formation brute de capital fixe représente la valeur des biens durables acquis par les unités productrices résidentes afin d'être utilisées pendant au moins un an dans leur processus de production, ainsi que la valeur des services incorporés à ces biens. Il comprend, comme il a été déjà signalé, l'acquisition des biens meubles, matériel, outillage, équipement, etc. L'acquisition des biens immeubles, les bâtiments et les travaux publics, les aménagements et les nouvelles plantations, la variation auprès des producteurs du cheptel adulte d'animaux destinés à la reproduction ou le trait. Nous passons maintenant au deuxième point de ce chapitre et qui est relatif à la classification des investissements. On peut classer les investissements selon plusieurs critères. D'abord, selon la nature de l'investissement. Et dans ce cas, il faut distinguer entre investissement matériel, que nous allons expliquer tout à l'heure, et les investissements immatériels. Selon l'objet ou selon l'objectif, ici, il faut distinguer entre les investissements de remplacement, de capacité et de productivité. Ensuite, la classification des investissements selon l'approche comptable, selon la comptabilité. On va distinguer ici entre l'investissement net et l'investissement brut. On peut aussi classer les investissements selon l'origine. Et dans ce cas, il faut distinguer entre investissement privé et investissement public. On peut aussi classer les investissements selon l'impact direct sur la production, selon qu'il s'agit d'un investissement directement productif ou investissement indirectement productif. Et enfin, le dernier critère de classification des investissements, il s'agit de distinguer entre investissement national
et investissements étrangers. Nous commençons d'abord par le premier critère, la classification des investissements selon la nature. On peut distinguer entre investissement matériel et investissement immatériel. L'investissement matériel comprend l'ensemble des dépenses engagées par l'agent économique, par les entreprises ou l'État, dans l'acquisition ou la production pour elle-même, par l'entreprise pour elle-même, de biens physiques. C'est le cas de l'acquisition ou la production des machines, du matériel, des constructions, du matériel de transport, du matériel de bureau, du matériel informatique, etc. Pour lier avec les cours de la comptabilité tout ce que vous pouvez constater dans les immobilisations corporelles, à l'exception des terrains. Les investissements immatériels, c'est lorsque un agent économique, lorsqu'il y a acquisition de biens immatériels pour augmenter la production ou pour accompagner les investissements matériels. C'est l'ensemble des dépenses engagées par les entreprises dans la formation du personnel, l'engagement des dépenses dans la recherche développement, recherche appliquée, l'ensemble des dépenses engagées par les entreprises dans le cadre de la politique, des politiques commerciales, de mercatique, de publicité. C'est aussi, l'investissement immatériel concerne aussi l'achat, les dépenses engagées par les entreprises pour acheter des brevets, des marques, et tous les droits et les valeurs similaires. En quelque sorte, les investissements immatériels sont ceux qui sont inscrits en comptabilité dans les immobilisations incorporelles à l'actif du bilan d'une entreprise. On passe maintenant au deuxième critère, celui de la classification des investissements selon l'objet ou selon l'objectif visé par l'investissement. Il s'agit de relever donc ici les investissements de remplacement, les investissements de capacité et les investissements de productivité. Les investissements de remplacement. Il s'agit de remplacer des équipements qui sont amortis ou usés par des équipements neufs. L'entreprise, dans ce cas donc, il achète par exemple une machine pour remplacer une autre machine qui a été amortie, qui a été usée. C'est le cas aussi de l'achat d'un matériel de transport, d'un camion, pour remplacer un autre camion qui a été complètement amorti, qui a été usé. L'objectif des investissements de remplacement est de maintenir
la capacité de production de l'entreprise, parce que ici, il n'y a pas une augmentation des équipements productifs. On n'achète pas un matériel supplémentaire. Nous avions 2 machines. L'une des 2 machines a été amortie. J'achète une autre pour remplacer. J'ai toujours 2 machines. On appelle les investissements de remplacement, on peut les appeler aussi investissements de renouvellement ou de maintien, pour maintenir l'appareil de production donc à son état. On passe maintenant au deuxième type d'investissement selon l'objet ou l'objectif. Ce sont les investissements de capacité. L'investissement de capacité, c'est quoi? Il est destiné donc à augmenter la capacité de production de l'entreprise. Cet investissement permet à l'entreprise de faire face à une demande supplémentaire, à une croissance de la demande. Cet investissement est appelé aussi investissement d'extension ou d'expansion. Pourquoi? Parce que il permet à l'entreprise d'augmenter sa capacité de production. J'ai 4 machines, à la suite d'une demande supplémentaire à laquelle il faut faire face par une augmentation de la production. Il faut donc, étant donné que je suis dans une situation de plein emploi, c'est-à-dire que j'utilise l'ensemble de mes capacités, je dois donc, pour augmenter la production, investir, c'est-à-dire acheter de nouvelles machines, de nouveaux matériels, augmenter, acheter des locaux supplémentaires ou étendre les locaux anciens, etc. Donc les investissements de capacité, ce sont des investissements qui ont pour but d'augmenter la production de l'entreprise. On passe maintenant aux investissements de productivité. Les investissements de productivité sont ceux qui ont pour objectif qui visent de diminuer les coûts de production de l'entreprise afin d'améliorer sa compétitivité. Contrairement aux investissements de capacité qui ont pour but d'augmenter la production, d'augmenter la productivité du travail et la productivité du capital. Il faut produire plus et mieux à l'aide de l'utilisation de moyens de production plus performants, plus productifs, plus sophistiqués, etc. Le troisième critère de classification des investissements est celui qui consiste à distinguer entre investissement net et investissement brut. L'investissement, je pars d'abord par un exemple, une entreprise qui a acheté des machines. Elle a acheté des machines. 4 machines ont été achetées pour remplacer les anciennes qui sont déjà amorties. Et 6 machines, parmi les 10, ont été achetées dans le but d'augmenter la production. L'investissement brut est représenté par l'acquisition des 10 machines. L'investissement net, c'est les 6 machines acquises pour augmenter la production. Donc l'investissement brut, c'est l'investissement net plus l'amortissement. Parce que les 4 machines ont été achetées pour remplacer 4 machines déjà usées,
et ont été financés par l'amortissement des anciennes. Donc l'investissement net, c'est l'investissement brut, moins l'amortissement, 10 moins 4 égale 6 machines. L'investissement brut, par contre, c'est le contraire, c'est la somme de l'investissement net plus les dépenses engagées dans l'investissement de remplacement. Égale donc, l'investissement brut est égal à l'investissement net plus l'amortissement. Les 6 machines nouvellement acquises et les 4 machines financées par l'amortissement et qui ont été achetées pour remplacer les 4 machines qui sont déjà usées. On passe maintenant aux critères de la classification des investissements selon l'origine. Selon l'origine, l'investissement peut être classé selon qu'il soit un investissement public ou un investissement privé. L'investissement privé. L'investissement privé, ce sont les investissements effectués par tous les agents économiques autres que l'État et qui sont donc les entreprises et les ménages. L'investissement public, c'est l'investissement réalisé par l'État au sens large, c'est-à-dire les administrations publiques, les dépenses d'investissement inscrites au budget général de l'État, les dépenses d'investissement engagées par les entreprises publiques qui appartiennent à l'État et les investissements réalisés par les collectivités locales. C'est le cas de la construction des infrastructures économiques et sociales par l'État, des investissements réalisés par l'OCP, l'ONCF, l'ONE, ce sont des entreprises publiques, et les investissements réalisés par les communes, qu'elles soient urbaines ou rurales. Ensuite, on peut donc distinguer les investissements selon qu'ils soient des investissements nationaux ou des investissements étrangers. Un investissement national est celui qui est réalisé par les agents économiques résidant sur le territoire national. Les entreprises marocaines, les administrations, etc. L'investissement étranger, par contre, est un investissement, c'est l'investissement réalisé par les agents économiques étrangers. Il peut prendre deux formes, soit des prises de participation par des sociétés étrangères dans des entreprises marocaines ou l'inverse, c'est-à-dire par des sociétés marocaines dans des sociétés étrangères. Ou bien, deuxième forme d'investissement étranger, c'est le cas de la création d'entreprises, l'implantation de filiales d'entreprises multinationales au Maroc. C'est le cas de l'entreprise Renault qui s'est installée à Tanger, ou Peugeot qui s'est installée à Kénétra pour produire des automobiles, etc. Voici donc la définition de la notion de l'investissement et sa classification. La prestation suivante, la leçon suivante sera portée sur la notion des effets d'entraînement des investissements. Je vous remercie mes chers élèves pour votre attention et à une prochaine fois.